La tessiture vocale vs le pupitre vocal. Comment différencier les deux? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tu vas retrouver une quantité de vidéos sur comment placer sa voix, comment apprendre à chanter, comment chanter juste, des vidéos de technique, des vidéos d'échauffement, d'exercices, des interviews, des covers, enfin bref, tout un beau contenu, tout un beau bouquet de vidéos que je suis certaine que tu vas apprécier et qui vont t'aider à développer le potentiel de ta voix. Donc évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je me présente rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est trop longtemps confondu. Vous confondez beaucoup la tessiture et le pupitre. C'est vraiment deux choses différentes. Et je ne parle pas du pupitre, la chose sur laquelle on met les partitions. Je parle du pupitre vocal. Ça a vraiment un sens, ça a vraiment une signification. Et c'est important que vous puissiez le différencier de la tessiture parce que croyez-moi, ça n'a rien à voir. Si développer ta voix, développer le potentiel de ta voix, maîtriser de la technique vocale, c'est quelque chose qui t'intéresse, pour lequel tu es motivé. Va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée. Cette vidéo, elle n'existe nulle part ailleurs. Et tu vas retrouver des petits trucs et astuces, des petites pistes de travail qui véritablement vont t'aider à booster le potentiel de ta voix. Je t'assure, tu ne vas pas le regretter. Clique dans la description. La tessiture vocale vs le pupitre vocal. Comment différencier les deux? Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va chercher un papier, un crayon parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin et note-moi bien cette différence pour ne plus jamais faire l'erreur. Trop important. Premièrement, c'est quoi la tessiture vocale? On ne sait pas. Peut-être que tu tombes un peu par hasard sur cette vidéo. La tessiture vocale, j'en ai badigeonné dans tous les sens. Je t'en mets une ici qui va t'expliquer exactement ce que c'est et surtout comment trouver ta tessiture en moins de 5 minutes. Je te mets la vidéo juste ici, va la voir. Donc, la tessiture vocale, qu'est-ce que c'est? C'est votre zone de, vous le savez, confort. Votre zone de confort. C'est l'endroit dans votre voix où vous êtes confortable. La plupart du temps, ça se trouve dans vos médiums. Vous n'êtes jamais confortable dans les deux extrêmes de votre voix. Je ne parle pas du grave ou de l'aigu, je parle du très très grave et du très très aigu. Après, le but du travail vocal est d'étendre votre tessiture pour que vous soyez le plus confortable possible, le plus longtemps possible dans votre voix. Pour les femmes, et j'ai envie de dire aussi pour les hommes, un peu moins souvent chez les hommes, pour les femmes, on peut observer deux tessitures différentes si je schématise très rapidement. Une tessiture de voix dense, une tessiture de voix fine. Volontairement, je n'utilise pas voix de poitrine, voix de tête. Si tu veux savoir pourquoi, regarde cette vidéo. Après, évidemment, la CVT, la technique que j'utilise, Complete Vocal Technique, elle a plein de modes. Le falsetto, le curbing, l'overdrive, l'edge et le neutre. À ça, il y a encore le neutre réduit, l'overdrive réduit, l'edge réduit, enfin bref. Il y a plein de choses différentes et on peut faire une cartographie. On peut regarder l'ambitus, mais également la tessiture de chacun de ces modes. C'est pas l'enjeu, même si c'est bien de le faire peut-être une fois par an pour voir comment votre voix évolue. Mais c'est pas l'enjeu du jour et aujourd'hui on simplifie un tout petit peu cette histoire de tessiture. En gros, tessiture, zone de confort. Zone de confort, c'est quoi? Quand vous êtes capable de chanter une note longtemps, sans que ça coince, sans que vous ayez à réfléchir trop ou à mettre trop de muscles. Ça, c'est une zone de confort. Et si tu apprécies cette vidéo, si tu apprends quelque chose, n'hésite pas à la liker. Ensuite, deuxième chose, c'est quoi le pupitre vocal? C'est quoi un pupitre vocal? Alors, c'est un terme qu'on utilise dans le commun, j'ai envie de dire, de la chorale. Le pupitre, c'est l'endroit où vous allez être rangé, si je peux dire, dans une chorale. C'est le groupe de la chorale, le pupitre vocal, dans lequel vous allez être classé en fonction, et écoutez bien ça parce que c'est trop important, en fonction de votre tessiture. Ça veut quand même dire qu'il y a un lien entre les deux. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, les pupitres vocales, il y en a 3, de manière assez générale, il y en a 3 chez les femmes et 3 chez les hommes. Chez les femmes, on va retrouver les sopranes dans les aigus, les mezzos dans les médiums, et dans les graves, on retrouve les altos. Soprane, mezzo, alto pour les femmes. Ça veut donc dire que si vous êtes à l'aise dans les médiums, si votre tessiture se trouve plutôt dans les médiums, vous allez chanter chez les mezzos. Si votre tessiture vocale se trouve plutôt dans les aigus, vous allez chanter chez les soprane. Et si votre tessiture vocale est plutôt dans les graves, vous allez chanter chez les altis. Voilà, à peu près comment ça fonctionne. Sauf que, c'est là que je reviens avec ma fameuse voix épaisse, voix fine. Si vous chantez dans une chorale de gospel, la voix fine, même si vous êtes à l'aise dans les aigus, ça ne va pas marcher. Parce qu'il va falloir de la patate et la voix fine, le falsetto, appelons-le par son nom, ça ne va pas vous donner suffisamment d'accroche, suffisamment de densité pour chanter du gospel. Donc ici, pour chanter soprane, par exemple, dans une chorale de gospel, il va falloir vérifier que vous soyez en masse épaisse. Donc idéalement dans un edge, un curbing,
L'overdrive, je suis pas sûre qu'il monte jusqu'à là-haut, donc au moins un de ces deux-là pour avoir de la patate. Par contre, les filles, si vous chantez dans un chœur classique, pas de souci. Vous pouvez chanter en neutre et en falsetto, c'est la plupart du temps là-dedans que vous allez chanter dans un chœur classique, donc vous pouvez facilement chanter vos aigus en falsetto, il n'y a pas de souci. Du côté des hommes, on va également avoir dans les aigus les ténors, dans les médiums les barytons et dans les graves les basses. Encore une fois la même chose, regardez là où vous êtes à l'aise, là où vous êtes confortable dans votre tessiture. Si c'est plutôt les graves, vous êtes basse. Si votre tessiture se trouve plutôt dans les médiums, vous allez être baryton. Et si votre tessiture se trouve plutôt dans les aigus, vous allez être ténor. Chez les garçons, c'est un peu différent parce que le falsetto, il n'est pas très utilisé. Quand on regarde les grandes voix, que ce soit en classique ou que ce soit en musique actuelle moderne, les chanteurs chantent la plupart du temps avec de la densité. Pavarotti chante avec de la densité par exemple, Stevie Wonder il chante avec de la densité, etc. Il y a juste quelques petites exceptions dans la funk par exemple, avec les Bee Gees, staying alive, etc. Mais la plupart du temps, dans une chorale, les garçons, vous n'allez pas chanter en falsetto, vous allez plutôt chanter avec de la densité. Donc regardez bien dans quelle sphère vous avez votre tessiture pour savoir exactement à quel pupitre vocal vous allez appartenir au moment où vous allez vouloir intégrer une chorale. N'hésite pas du coup à me mettre en commentaire si tu as réussi à déceler quel était ton pupitre vocal. Les filles, est-ce que vous êtes soprane, mezzo ou alto? Et les garçons, est-ce que vous êtes ténor, baryton ou basse? Mettez-le moi en commentaire, je veux absolument savoir. Et mettez-moi aussi vos tessitures, comme ça je viens vérifier. Mettez-moi vos tessitures de telle note à telle note. N'oubliez pas la vidéo sur la tessiture que je vous ai mis en début de vidéo pour aller vérifier. Mettez-moi votre range de tessiture et mettez-moi le pupitre vocal dans lequel vous pensez être. Je viendrai vérifier en commentaire. Je vais vous parler rapidement de Sophie. Sophie, c'est une chanteuse que j'ai accompagnée. Vous pouvez même retrouver son témoignage juste là. Sophie, c'est une journaliste, c'est quelqu'un qui chante du gospel depuis toujours. Et Sophie, elle a toujours chanté du gospel en falsetto. Et donc elle est venue me voir et elle commence à me chanter du gospel comme ça et tout. Et moi je me dis, Sophie, on a un petit problème. C'est top, tu chantes très très bien, ta voix elle est super bien placée, mais ça fonctionne pas pour du gospel. Il va falloir que tu trouves de la densité. Et donc, je lui ai demandé l'exercice, je pense que c'était le plus difficile pour elle, c'est de rechercher de la densité dans les graves et dans un premier temps pour l'installer, d'aller chanter chez les altis. Et elle avait du mal parce qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir un caractère d'alti. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, Sophie, elle avait du mal avec cette idée-là. Mais au final, aujourd'hui, Sophie, elle a gagné vachement de densité et elle a réussi à s'extraire de cette fameuse zone légère en falsetto et de me chanter avec densité, ce qui correspond beaucoup plus finalement à du gospel. Ça, on l'a travaillé en accompagnement individuel. Si comme Sophie, tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-moi ce formulaire en m'expliquant ta problématique, je vais l'analyser et on va se téléphoner pour qu'on puisse réfléchir ensemble à un moyen d'action, à un moyen efficace pour résoudre ta problématique de manière rapide et durable. Je vous remets ici directement la vidéo pour trouver votre tessiture vocale. Vraiment, si vous voulez trouver votre pupitre, vous devez impérativement trouver votre tessiture. Regardez cette vidéo, en 5 minutes, vous allez pouvoir établir votre tessiture. Vraiment, c'est rapide, je vous assure, et c'est important si vous voulez trouver votre pupitre. Regardez cette vidéo sur la tessiture, ensuite regardez votre pupitre, mettez-le moi en commentaire et je vous répondrai. En attendant de vous retrouver juste ici dans la vidéo sur la tessiture, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, croyez en vous. Croyez en vous et n'oubliez pas, tout est possible. Allez, à tout de suite dans la vidéo juste ici.